que la prédication elle-même. Porque aprendemos más en el debate que en el mensaje. On apprend plus dans le débat que dans la prédication. También le digo bravo al Mateo, Muchas gracias, Juan. porque ayer me ha puesto los caballos detrás de él y hoy me ha puesto las trompetas. Y justo quedan 4. Es increíble, ¿eh? Quedan 5. No, hay 5, hay 5, hay 5. Hay 5. Ah, 5. Ah, pues falta una. No, quedan 5. Quedan 5, sí, pero yo he visto 4 allí. No, veo las 5 yo. Ah, d'accord. Que Dios te bendiga mucho, ¿ves? Cómo son las cosas, cómo vienen las cosas juntas. Vale. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Mateo, pues toma el libro de Apocalipsis, claro. Sí, 8, ¿no? Capítulo 8, versículo 10. 8, Apocalipsis. 8, 10. 10. Ya se la lectura. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Gloria a Dios. Esto, lo que vamos a ver ahora, son textos literales. Ce que nous allons voir, ce sont des textes littéraux. Es lo que va a pasar realmente en esos juicios de las trompetas. C'est ce qui va passer réellement dans les jugements des trompettes. Claro que no es una estrella que va a caer, otra vez lo disemos. C'est sûr que ce n'est pas une étoile qui va tomber. Será un meteorito de estos bastante importante. Ça sera un météorite très important qui va tomber. Y no va a caer n'importe dónde. Et il ne va pas tomber n'importe où. Va a caer como una antorcha, dice la palabra de Dios, en la tercera parte de los ríos. Il va tomber comme une torche dans le... Comment dis-tu esto? Dans le fleuve. Sí, tomba sur le tiers des fleuves. Sí. Y la fuente de las aguas. Et les sources d'eau, es verdad. Cuando se trata de los ríos y de la fuente de las aguas, quand on parle des sources d'eau et des fleuves, se trata del agua comestible que se bebe. On parle de l'eau comestible qu'elle se boit. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios ahí? Et qu'est-ce que le dit la parole de Dieu ici? Cuando coge el versículo, recoge lo toico, el 10 y el 11, Mateo. Vale. Le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Cuando Dios habla, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que se lo dice a Juan de escribirlo, c'est le Saint-Esprit qui lui dit à Jean d'écrire. Y que le dice de escribir que muchos hombres mueren. Que beaucoup d'hommes vont mourir. Es porque hay verdaderamente mucha gente que van a morir ahí. Parce que véritablement beaucoup d'hommes vont mourir. Ayer, antes de seguir, hier, avant de continuer, dijeron, pero entonces los juicios es Dios que lo hace, aquí sirve el anticristo. Alors, il y en a qui disaient, les jugements, c'est Dieu qui les fait. Pero es que el anticristo no hace nada. Est-ce que l'antichrist ne fait rien? Si Dios no le permite hacerlo. L'antichrist ne fera pas si Dieu ne lui permet pas. Es imposible. Claro, está claro. ¿Me comprendéis? Es necesario que Dios le dé el permiso al anticristo, si no, no se puede cumplir nada. Il est nécessaire que Dieu donne la permission à l'antichrist parce que sinon, rien ne peut s'accomplir. Ese meteorito que va a caer en las aguas, ce météorite qui va tomber sur les eaux, tiene un nombre. Il a un nom. Absinthe. En español es ajenjo. Absinthe en français. Voilà, es ajenjo en español. Y el ajenjo tiene como una hierba que trae las cosas amargas. L'absinthe a comme une plante, une fleur qui apporte les choses amères. Y cuando va a caer sobre la fuente de las aguas también. Et quand il va tomber dans les fleuves et dans les sources d'eau, no solamente que las aguas se van a poner amargas, non pas que simplement les eaux vont devenir amères, pero se van a empoisonnar.
mais elles vont s'empoisonner. Se van a envenenar y la gente va a morir mucho del veneno que van a beber del agua. Beaucoup vont mourir à cause de cette eau qu'ils vont boire, à cause du poison qu'il y a dedans. Ahora porque muchas veces hay que se pueden hacer la pregunta, pero ¿por qué dice esas cosas? Alors, et peut-être que ce soir, il y en a beaucoup qui se posent la question, pourquoi ces choses-là? Primeramente, no podemos decir lo que no está escrito en la Biblia. On ne peut pas dire ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Todo lo que yo os digo, estoy seguro de lo que os digo, Tout ce que je vous dis, je suis sûr de ce que je vous dis. porque no solamente que le he estudiado, Non simplement j'ai lu et je l'ai étudié, pero escucha bien, en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 15, es una profecía. écoute bien dans Jérémie chapitre 9 et verset 15. Es una profecía, Mateo, cógelo. Sì, già sto correndo. 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais mourir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Está escrito en la Biblia. C'est écrit dans la Bible. Los juicios del Apocalipsis, Les jugements de l'Apocalypse. en Daniel ha recibido mucho del Apocalipsis. Daniel a reçu beaucoup de choses de l'Apocalypse. Ezequiel ha recibido de Apocalipsis. Ézéchiel a reçu beaucoup de l'Apocalypse. Y claro, la más grande visión ha sido Juan que la tenía. Et la plus grande vision, bien sûr, ça a été Jean qui l'a eu. Pero nos retrae Mais ça nous a Jeremías, rapporte à Jérémie. que Jeremías, según el Espíritu Santo, porque nadie puede profetizar si no tiene el Espíritu Santo, Personne ne peut prophétiser s'il n'a pas le Saint-Esprit. ya habló de esa estrella llamada Ajenjo, Il avait déjà parlé de cette étoile appelée Absinthe, y que Dios podría envenenar, poner amarga y envenenar las aguas que bebían la gente. il pouvait empoisonner et mettre amères les eaux que les gens buvaient. Y dice bien, haceré morir la gente. Et il précise bien, je ferai mourir les gens. Esa trompeta que es la tercera trompeta que el ángel toca, C'est la troisième trompette que l'ange va faire sonner. en realidad no tiene que asustarnos, Elle ne doit pas nous effrayer, bien sûr, porque está escrito ya. parce que c'est déjà dit. Es menester que la persona se dé la pena de estudiar la palabra de Dios. Et il suffit que chacun d'entre nous, chaque personne, se donne la peine d'étudier la parole de Dieu. Yo voy a decir un secreto. Je vais vous dire un secret. Mejor dicho, como decía nuestro hermano Payón, voy a abrir un petit tiroir. Comme disait notre frère Payon, je vais ouvrir un petit tiroir. Cuando leas la Biblia, Quand tu lis la Bible, no la leas como si fuera un román que estás leyendo. ne la lis pas comme si ça serait un livre profane, un roman que tu es en train de lire. Cógelo tranquilamente y calmamente. Prends la lecture que tu vas faire tranquillement et calmement. Te pones primeramente delante de Dios Tu vas premièrement te placer devant Dieu y le pides y le dices, Señor, lo que vaya leyendo, házmelo de entender. et tu dis, Seigneur, ce que je vais lire, fais-moi le comprendre. Y no la leas solamente una vez. Ne la lis pas simplement une fois. ¿Sabéis cuánto he leído la Génesis? Vous savez combien de fois j'ai lu la Genèse? El libro de la Génesis nomás, Juste le livre de la Genèse, le he leído igual 100 veces o más. plus de 100 fois. Alors, si no se queda algo en la lectura que hago, es imposible, porque verdaderamente no tengo nada de Dios. Et à la normale des choses, il doit rester quelque chose de cette lecture à nous. Y es normal. Et c'est normal. Ahora, cuando lea un tema tan importante, Et quand tu vas étudier ou lire un thème tant important, porque los juicios de Dios que caigan, que la iglesia nos teman, que nosotros no seamos aquí. dans ces jugements, on ne sera pas là, l'Église ne sera pas là. Y le pido a Dios, le ruego a Dios, Et je demande à Dieu, je supplie Dieu, que los que están conectados en Facebook ceux qui sont connectés dans Facebook y los que estamos aquí en el Zoom, et ceux qui sont connectés sur le Zoom, no nos quedemos aquí. que nous ne restions pas là. No. Es muy importante de escapar a la ira de Dios. C'est très important d'échapper à la colère de Dieu. Hay muchos que dicen, tenemos necesidad Il y a beaucoup qui disent, nous avons de la nécessité de un mensaje de aliento,
de messages d'encouragement. Y es verdad que tenemos necesidad de mensajes de aliento. Bien sûr que nous avons besoin de messages d'encouragement, No hay ningún problema. sans problème. Si no hay mensaje de aliento, no fuera normal. S'il n'y a pas de message d'encouragement, ça ne serait pas normal. Pero mira lo que pasa cuando predicamos los juicios de Dios. Mais regardez ce qui se passe quand on prêche les jugements de Dieu. Cuando nos encontramos debilitados, Quand on se trouve faible, porque no siempre que estamos hasta el sumo. on n'est pas toujours à la cime. No, de veces estamos más para abajo que los sumos del monte. Des fois, nous sommes très bas. Y si este mensaje lo guarda en tu corazón, Si ce message, tu le gardes dans ton cœur, y tú te dices, Señor, si yo me quedo de la manera que estoy, voy a pasar por el mensaje por el Apocalipsis. Yo no quiero pasar, Señor. alors si je reste dans l'état que je suis, au moment où Jésus va venir, je vais rester et je vais devoir passer par ces jugements. Y estas palabras que te estoy diciendo esta noche, Et ces paroles que je te dis ce soir, te va a hacer remover tu corazón y tu mente y te va a poner delante de Dios para levantarte. ça va remuer ton cœur et ta pensée pour que tu puisses te relever. Estas palabras fuertes muchas veces te sacuden tu vida. Ces paroles fortes, souvent, elles viennent remuer ta vie. Es igual que como Pedro estaba sentado en la cárcel. Exactement pareil quand Pierre était assis dans la prison. Vino un ángel y le pegó un puñetazo en el costado. Un ange vient et le tapa sur le côté, le frappa sur le Que côté. cada vez que te quedes dormido o que te quedes debilitado, À chaque fois que tu viennes t'endormir ou qu'il y ait ce moment de faiblesse en toi, ruego a Dios que te mande ese ángel y que te pegue un puñetazo buen fuerte para que te levantes je supplie Dieu pour qu'il te donne un coup assez fort pour que tu Y puisses que no- te réveiller et te lever. y que no te quedes durmiendo. Et que tu ne dormes pas. Porque aquel que duerme no ve el peligro llegar. Parce que celui qui dort, il ne voit pas le danger arriver. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia española, Dans la Bible espagnole, el texto es más fuerte. le texte est plus fort. Dice así, el texto de Jeremías 9, versículo 15. Qui sait, c'est- Mateo, repite lo que yo digo. D'accord. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Le Seigneur de l'Éternel a dit ainsi, Dios de Israel. Dieu d'Israël. He aquí que en este pueblo yo le daré a comer C'est ici à ce peuple que je donnerai à manger. y le daré a beber agua de hiel, Je donnerai de l'eau, de la hiel. Esto del estómago que reviene cuando, comment se dit la hiel, comment se dit no sé, comment se dit la hiel? Fiel. Fiel, le fiel, eso que remonta, eso que se fiel. que resube del estómago. le fiel. Ce fiel. O dice la Biblia en español, se le haré beber de eso, de la hiel. Je lui ferai Y es boire. de esa manera que va a envenenar. Y es de esa manera que va a envenenar las aguas y la gente se van a morir, pero Sí, por montones. C'est de cette façon qu'il va empoisonner les eaux et que beaucoup de personnes vont mourir. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Amen. Vamos a pasar a la cuarta trompeta. Nous allons passer à la 4e trompette. El versículo 12, Mateo. Sì, vengo via coge l'Apocalisse, capítulo 8, 8, 12. 12. 8, 12. Mirad bien esta, porque esta también es bastante fuerte. 8, 12, tu es qui, si, vas-y, la bien elle. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. El 13 también. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Estamos al cuarto aquí. Nous sommes à la 4e trompette. Vamos a hablar primeramente
de lo que dice ahí, On va parler premièrement de ce qu'il dit là. del 12. La tercera parte del sol estará oscurecida, Le tiers du soleil fut frappé, de la luna igual, la lune pareil, y de las estrellas igual. et des étoiles pareil. Quiere decir que de día y de noche ya no habrá el brillo que hay hoy, ya no estará más. Ça veut dire que dans la nuit ni dans le jour, il n'y aura pas cette clarté qu'il y a aujourd'hui. Según la parte donde el sol va a estar pegado, Selon la partie où le soleil va être frappé, porque sabéis que el sol es redondo, vous savez que le soleil est rond. pero cuando hay una eclipse, Quand il y a une éclipse, que la luna se pone encima, que la lune passe dessus, hay una parte del sol que está pegado ahí. il y a une partie du soleil qui est touchée. Pero en la parte del sol que está pegado no hay luz. La partie du soleil qui est touchée, il n'y a pas de lumière. No parece más que no hay día. On dirait qu'il n'y a plus de jour. Y es lo que se pasará ahí, C'est ce qui va se passer là maintenant, Pero- qui va se passer à ce moment. pero en una tercera parte del sol. Mais c'est un tiers du soleil. ¿Qué es lo que recalienta la Tierra? Qu'est-ce que c'est qui chauffe la Terre? Es el sol. C'est le soleil. Pero habrá una grande parte de sol, una tercera parte de sol que ya no va a estar aclarando para calentar la Tierra. Il y a un tiers du soleil qui ne réchauffera plus la Terre. Hoy el mundo se está quejando del recalentamiento de la Tierra. Aujourd'hui, le monde se plaint du réchauffement de la Terre. Mañana se van a quejar del frío que va a ser. Demain, ils se plaindront du froid qu'il va faire. Porque el hombre sabe nada más que quejarse, quejarse y quejarse. L'homme sait simplement et uniquement se plaindre. La luz de noche, cuando estaremos afuera, la luna, La lune, quand on sera dehors, mismo cuando hay media luna, se ve igual. même quand il y a la moitié de la lune, ça se voit pareil. Cuando está la luna llena, se ve mejor. Quand la lune est pleine, on voit mieux. Pero cuando hay un cacho de luna que no está, pues se ve menos. Quand il y a la demi-lune, on voit moins. Pero cuando no hay estrella, es mucho más peor. Mais quand il n'y en a pas d'étoiles, c'est beaucoup pire. Porque en el cielo, el sol, la luna y las estrellas estarán pegados, pero a la tercera parte cada cual. C'est parce que le soleil, la Terre, le soleil, la lune et les étoiles, le tiers vont être frappés, vont être touchés. Mis hermanos, cuando la cuarta trompeta va a sonar, Mes frères, quand la quatrième trompette va sonner, ya no habrá más días como tenemos hoy. il n'y aura plus le jour comme nous avons aujourd'hui. Serán días oscuros. Ce sera des jours obscurs. Serán días que el mundo jamás ha conocido. Ce sera des jours que jamais le monde a connus. Pero es normal. Et c'est normal. Y esta trompeta es literal. Cette trompette est littérale. No hay nada de simbólico tampoco. Il n'y a rien de symbolique. Se tiene que pasar de esta manera. Ça doit se passer de cette façon. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Pero el versículo 13 dice que hay una águila Mais le verset 13 me dit qu'il y a un aigle. que está volando. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. Y el Juan ve eso. Et Jean va le voir. Pero grita por 3 veces, ¡ay, ay, ay! Il va crier par 3 fois, malheur, malheur, malheur. ¿Sabéis que hay un texto que dice, ay a la tierra? Il y a un texte qui Porque- dit malheur à la terre. Porque el diablo cae encima de ella descadenado. Parce que le diable tombe sur elle déchaîné. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver ahora Et nous allons, el quinto sello, nous allons voir le 5e sceau. que es el primer ay C'est le premier malheur de lo que dice el águila. de ce que l'aigle dit. Venga, Mateo, Sí, 9:1. ¿No? 9:1. 9:1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Sigo? Sí, sí, sí. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Párate ahí, porque vamos a hablar de eso primero D'accord. y luego vamos a seguir porque tenemos que leer hasta, Hasta el 12, te voy a decir, hasta el 11, hasta el 12 luego. sí. Pero a poco. Vale. ¿Me entiendes? Porque ese juicio es muy, muy importante.
Y es, otra vez, literal. Ce jugement va être très important et c'est encore littéral. ¿Qué es lo que es esa estrella? Porque ahí ya no se trata de meteorito. Mais qu'est-ce que c'est cette étoile? Ça ne se parle plus de météorite. Ah, porque cada vez que decimos una estrella va a caer, un monte va a caer, yo digo siempre es un meteorito que va a caer. À chaque fois, avant, je vous ai dit une étoile va tomber, une montagne va tomber. Je vous parlais d'un météorite. Pero aquí no es un meteorito, Là, ce n'est pas un météorite. es algo de mucho más importante. C'est quelque chose de beaucoup plus important. Mateo, Apocalipsis 20, Apocalypse 20, sí. de 1 a 3. Falta que vuelva a la página, Juan, 2 minutos. Sí, sí, coge el tiempo, no tengas miedo. 20, de 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu. Déjalo, bastante, déjalo, vamos a dejarlo encerrado ahora. Sí, Está mejor encerrado que desliado. claro que sí, hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Esa estrella que ya habla de la quinta trompeta, que es el primer ay, Cette étoile qui parle de la cinquième trompette, ce premier malheur, mira lo que dice Lucas 9, 18. Luc 19, No, 9. Luc 9, 18. Luc 9. Mira qué guapa estrella esa. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa la question. 9, 18. 18. D'accord. Un jour, Lucas, Lucas, si, 9, 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa la question. No, eso. Non, no, esto, Juan. Míralo, espérate. Vas-y. Lucas 9. Perdona, 10, 18, Mateo. 10, 18. Sí, Luca, puesto 9. Luca 10, 18. Sí, Vale, perdóname. c'est pas grave. El que tiene boca se equivoca, ¿eh? Jésus leur dit, vous voyez Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je vis Et je vis Satan tombe du cielo como un éclair. Esa estrella de la quinta trompeta, cette étoile de la cinquième trompette. es por eso que dice la águila, ¡ay! C'est pour ça que l'aigle dit, malheur. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que Dios hace con él, Ce que Dieu va faire avec lui. que si lo dejara ahí, Dios nos libre lo que hiciera la tierra. Je ne vous dis pas s'il le laisserait sur la terre ce qu'il pourrait faire. Pero Dios manda un ángel fuerte. Dieu va envoyer un ange fort. En realidad es Jesús que baja, es el ángel de Jehová. En réalité, c'est l'ange de l'Éternel. Con una cadena. Avec une chaîne. Lo va a liar. Il va le lier. Y lo va a meter en el abismo. Et il va le mettre dans l'abîme. Pero cuando va a abrir ese abismo, quand il va ouvrir cet abîme, coge el versículo 3, Mateo. ¿De cuál? ¿De 20? No, del 9. Ah, del 9, El versículo 3 del 9. D'accord. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. ¿Habéis escuchado ahí? Porque léelo otra vez, Mateo. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Cuando va a abrir el abismo, el ángel, cuando va a abrir el abismo para echar a Satanás en el abismo, quand l'ange va ouvrir l'abîme pour jeter Satan à l'intérieur,
podéis entender que donde mete a Satanás en el abismo es un presillo donde ya había muchos demonios que estaban metidos adentro. Vous comprenez que là où il va être mis, Satan, quand ça va être ouvert, c'est qu'il va y avoir beaucoup de démons déjà qui sont emprisonnés. La epístola de Judá, L'épître de Jude habla de demonios que están en los lugares, en los abismos, que están rabiando por salir para comerse la gente. il parle des démons qui sont dans l'abîme et qui sont enragés pour sortir et pour manger les gens. Están deseosos de salir. Ils sont désireux de sortir. Estos los que viven ahora, si son santicos los de ellos, Ce qu'il y a aujourd'hui, ils sont différents de ce qu'il y aura. no parece más que son santicos, On dirait que c'est des saints, al lado de aquellos que están en los abismos. à côté de ceux qui sont dans les abîmes. ¿Sabes tú cuántos miles de años que están metidos ahí dentro? Vous savez combien de milliers d'années qui sont là-dedans? Cuando Dios crea un ángel Quand Dieu crée un ange perfecto. il crée un ange parfait. No crea una criatura monstruo. Il ne crée pas une créature monstre. No, crea una criatura guapa. Il crée une belle créature. Un ángel está descrito como está, con los pelos de oro largos, blancos, bien guapo. Un ange est décrit beau, très beau. Lucifero y su tropa, Lucifer et sa troupe, a través de la vida que han tenido y por la decaída que han tenido de Dios, à travers la vie et la chute qu'ils ont eue de la part de Dieu. un ejemplo, Un exemple. Lucifero Lucifer, era el ángel el más guapo que había en el cielo. c'était l'ange le plus beau qu'il y avait dans le ciel. Era portador de luz. Il était porteur de lumière. Ahora es el feo Satanás. Maintenant, c'est le vilain Satan. Y no solamente que el feo Satanás, pero es príncipe de las tinieblas. Et non simplement le vilain Satan, mais il est le prince des ténèbres. Hay una mutación que se ha hecho Il y a une mutation qui s'est faite, que no podemos entender qu'on ne peut pas comprendre. por la caída de la gloria de Dios que ha caído. Du fait qu'il est tombé de la gloire de Dieu, il y a eu cette mutation. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mira bien, cuando sale, porque míralo, coge el 4, Mateo. Et le 13, non? El 4 ahora. El 4. Et il leur fut dit, del 9, el 4 del 9. El 9-4, sí. 9-4. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Válgame, Señor. Que no le hiciera daño ni a la hierba ni a los campos, porque sin embargo, Qui ne fasse pas du mal à la terre, ni aux arbres, ni rien. la langosta, bueno, la sotrela, nosotros decimos sotrela, Sí, les sauterelles. están hechas cuando las manda Dios, porque se habla mucho de las plagas de Egipto, On parle beaucoup des plaies d'Égypte, en las trompetas y en los sellos. dans les trompettes et dans les sceaux. Cuando Dios manda la langosta en Egipto, Quand Dieu envoie les sauterelles en Égypte, se come todos los campos que tenían los egipcios. et il mange tous les champs que les Égyptiens avaient. La hierba, el trigo, se comen todo, no dejan nada. L'herbe, le blé, tout, il ne sait rien. Pero Dios ahí le da orden Et là, maintenant, il donne des ordres de no tocar los árboles, ni la hierba verde, ni nada. de ne pas toucher l'herbe, ni la verdure, ni aucun arbre. Pero solamente que toquen los hombres que no tienen el sello en la frente. Mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Quiere decir que los 144.000, estos demonios no tienen derecho de tocarlos. Ça veut dire qu'aux 144 000, ces démons n'ont pas le droit de les toucher. ¿Por qué? Porque están sellados por el sello de Dios. Parce qu'ils sont scellés par le sceau de Dieu. Y estos demonios que son tan feos no tienen derecho de tocar los elegidos de Dios. Ces démons vilains n'ont pas le droit de toucher les élus de Dieu. Pero solo a aquellos que no tienen el sello sí. Mais seuls ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, oui, à eux, il peut les toucher. Cuando abre el pozo, Quand il ouvre ce puits, el versículo 2, Mateo, coge el versículo 2 del 9. 2 de 9 à 2 minutes 3, s'il vous 9, plaît. 2. 9 2, si.
9-2, je le prends. 9-2. Cógelo otra vez. 9-2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Subió humo, Il monta de la fumée, humo, fuego y azufre. du feu, de la fumée et du soufre. ¿Y eso cuál es? Et ça, c'est quoi? ¿Qué es lo que te hace recordar? Qu'est-ce que ça te fait rappeler? Sodoma y Gomorra. Sodome et Gomorre. En Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre e hizo humo. À Sodome et Gomorre, il est tombé du feu et du soufre et cela fait de la fumée. Abro un poco la mente para que lleguéis a comprender las cosas, ¿eh? Je vous ouvre un peu la pensée pour que vous puissiez comprendre les choses. Porque no son cosas nuevas. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Son cosas que el mundo ha vivido ya, pero en otro tiempo. Le monde a déjà vécu, mais ce qu'il a vécu, il se vit dans un autre temps. Bendito sea el nombre del Señor. Pero del humo, la gente se ahogaba y se estufaba y morían. À cause de cette fumée, les gens s'étouffaient et ils venaient à mourir. Del fuego y del calentor que salía, la gente se moría. Du feu et de la chaleur qui dégageait, les gens mouraient. Del azufre, porque ¿sabéis la olor que tiene un azufre cuando arde? Vous savez, le soufre a une odeur très forte. Por igual morían la gente. C'est à cause du soufre de cette odeur, les gens mouraient. Porque subir y largo, en Je vais ese vous dire quelque momento, chose. miles y miles y miles, por no hablar de millones de personas morirán ahí, en ese quinto cero, en ese quinto trompeta. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes vont mourir quand cette cinquième trompette va sonner. Por no decir millones, ¿eh? Pour ne pas dire des millions. Porque te voy a decir algo, cuando se termine la copa, Quand les coupes, je vais te dire quelque chose, quand les coupes vont se terminer, te daré el texto y lo diremos el jueves. je te donnerai le test et on le lira jeudi. El hombre L'homme. será raro como el oro fino en la tierra. L'homme sera tellement rare qu'il sera comparé à leur fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todas las catástrofes que van a venir, los fleos que Dios va a mandarle en la tierra. À cause de toutes ces catastrophes et des fléaux que Dieu va envoyer sur la terre. ¿Y quién es que trae todo esto? Porque dicen muchos, se piensan, Dios, mira lo que hace Dios, mira lo que hace Dios. Pero es el pecado que tanto ama al hombre. Alors, on accuse Dieu, on lui dit pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela. Mais en vérité, c'est le péché que l'homme aime. Te pido perdón por la palabra que te voy a decir. Je te demande pardon pour la parole que je vais dire maintenant. Es por el pecado que mucho has amado. C'est à cause du péché que tu as beaucoup aimé. Y si hay en el medio nuestro que aman todavía el pecado, Et s'il y aurait parmi nous des personnes qui aiment encore le péché, te suplico en el nombre de Jesucristo que más vale que te quites ese cacho de amor y lo tires para Satanás que se lo coma. Vaut mieux pour toi que tu arraches cet amour que tu as pour le péché et que tu lui donnes à Satan pour qu'il le mange. Y deja que el amor de Dios esté derramado por el Espíritu Santo en tu corazón, como Et dice Romanos 5:5. laisse que l'amour de Dieu soit déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Como dice Romanos 5:5. Comme Romains 5,5 nous dit. Sigue el versículo 5, Mateo. On va lire le verset 5. Et il leur fut donné un nom de les tuer. Mais alors, il leur fut donné. Ah ben, Gastón, para el micro. Ah, vas-y, Gaston. Vale. Alors, et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Oh là là. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Estos demonios, porque son demonios estos, las sotrelas estas no son grillos, son demonios. Ces sauterelles, ce n'est pas les sauterelles, ce sont des démons. Luego los vamos a ver cómo están. Après, on va les voir comment ils sont. Tienen cabeza de león. Ils ont des têtes de lion. Tienen cola. Ils ont des con queues. Con cabeza. Ils ont des queues avec des têtes. Tienen un cuerpo como una coraza de hierro. Ils ont des corps comme une cuirasse en fer. Ahora, en realidad, eso lo digo porque
no tengo vergüenza de decirlo. Je le dis parce que je n'ai pas honte de le dire. No sé si serán visibles o invisibles estos demonios. Je ne sais pas s'ils seront visibles ou invisibles, ces démons. Yo te los describo porque Juan lo describe de esta manera. Moi, je te les décris parce que Jean les décrit de cette façon. Y como yo me llamo Juan, pues yo lo veo de esa manera también. Alors, comme je m'appelle Jean, je les vois aussi de cette façon. Ahora, no sé si en el mundo en realidad serán visibles o no. Alors, je ne sais pas si dans le monde, ils seront visibles ou non. Yo pienso que sí, pero no lo sé. Je pense que oui. Maintenant, je ne sais pas. Dios le da un mandato Dieu donne un commandement para que vea que el diablo no puede hacer lo que él quiere. pour lui montrer au diable qu'il ne peut pas faire ce que lui, il veut. Son demonios que están rabiando por matar a la gente. Ce sont des démons qui sont enragés pour tuer les gens. Salen del abismo Ils sortent de l'abîme para meter, para matar, para comer, para destruir. pour tuer, pour manger, pour détruire. Y la primera cosa que le dice Dios es no toques ni al árbol, ni a la hierba, ni a nada. Et la première chose que Dieu va lui dire, on dit, on ne touche pas l'arbre, ne touche pas l'herbe, ne touche rien. Y sobre todo no toca a aquellos que llevan el sello mío. Et surtout, ne touche pas ceux qui ont le sceau à moi. Toca a los otros que no están sellados por el sello. Touche les autres qui n'ont pas le sceau. Pero también te digo de no matarle. Et je te dis de ne pas les tuer. ¿Os acordáis la historia de Job? Los demás mueren, pero a Job Job, no puede matarlo. ceux qui sont autour, ils meurent, mais à Job, il ne peut pas le tuer. Y ahí le dice, no toques lo que llevan el sello, pero no mates tampoco a la gente. Ne touche pas ceux qui ont le sceau, mais ne tue pas les gens non plus. El versículo 5 dice que tienen la cola como un escorpión Le verset 5 dit qu'ils ont une queue comme des scorpions. y le va a picar al hombre. Il va piquer l'homme. Y el hombre se va a hinchar, Et l'homme va gonfler. va a estar completamente desfigurado. Il va être complètement défiguré. Y le va a venir un dolor atroce que no va a llegar a sostener. Il va venir une douleur atroce qui ne va pas pouvoir résister. Es cuando nos duele un poco la muela o nos duele un poco la barriga y nos tomamos una medicina para que no se quite. Dès que nous avons une petite douleur, on prend de suite un médicament pour que ça parte. La picadura de este demonio La piqûre de ce démon va a durar 5 meses en el hombre, 5 meses va en el durer hombre, 5 mois dans l'homme, con un dolor atroce, horrible. avec une douleur atroce, horrible. No me lo quiero ni imaginar tampoco. Je ne veux même pas l'imaginer non plus. ¿Por qué no me lo quiero imaginar? Porque no quiero ni verlo tampoco. Yo me voy antes que pase todo eso. Parce que moi, je ne le verrai pas. Je partirai bien avant que ces choses arrivent. Y te suplico a ti que estás conectado conmigo aquí en el Zoom, Je t'en supplie à toi qui es connecté avec moi sur le Zoom. y a aquellos que están conectados en Facebook, Et ceux qui sont connectés sur Facebook, al como yo, fais comme moi. acepta el sacrificio de Jesucristo, Accepte le sacrifice de Jésus-Christ. acércate de la gloria de Dios, Approche-toi de la gloire de Dieu. acércate bastante cerca para que la sangre te pueda rociar y limpiar de todo pecado. Approche-toi le maximum de Jésus pour que le sang puisse te toucher. Porque una vez que la sangre te ha tocado y está limpiado, ya no hay demonio que te puede tocar. Une fois que le sang de Jésus t'a touché, il n'y a pas de démon qui te touche. Mira, a los que están en Apocalipsis, a los 144.000 que Ceux qui tienen sont el dans sello de l'Apocalypse. Dios, Ceux qui sont dans l'Apocalypse, les 144 000 qui ont le sceau de Dieu, no pueden tocarlo. ils ne peuvent pas les toucher. Imagínate tú aquellos que tienen la sangre de Jesucristo en ellos. Et imagine-toi un petit peu ceux qui ont le sang, qui ont été touchés par le sang de Jésus. ¿Qué ha llegado? Pues los quita antes Dios, se los lleva antes. Et il les amène avant que ces choses arrivent. Ni ve tampoco esas clases de demonios que van a venir. Il ne va pas voir cette classe de démons qui vont venir. Mira, si el dolor sería tan horrible. Regarde si la douleur était tellement horrible. El versículo 6, Mateo. Le verset 6. Et en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. ¿Te das cuenta, Señor? ¿Será horrible el dolor de esa picadura de esos demonios? Il sera tellement fort de la piqûre de ces démons Que van a clamar la muerte. que les hommes vont acclamer la mort, Porque no llegan a soportar esos 5 meses. parce qu'ils ne peuvent pas supporter pendant 5 mois cette douleur. ¿Y sabe lo que va a ser la muerte?
Et vous savez ce que la mort va faire? No, Dios me ha dicho de no cogerte, yo te dejo. La mort va dire non, 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 je ne peux pas te prendre parce que Dieu m'a ordonné de ne pas te prendre. Dios le ha dicho a los escorpiones estos demonios que no tienen que matar. Il a ordonné à ces démons, à ces scorpions de ne pas tuer. Aunque yo quiera hacerlo, Même que je veux le faire. porque yo quiero matarte, Parce que moi, je veux te prendre. pero no puedo. Je ne peux pas. El Rey de Reyes, Señor de Señores me ha dado el orden de no poder hacerlo. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs m'a donné l'ordre de ne pas le faire. La muerte ella misma se va a escapar de la gente. La mort elle-même va fuir des gens. Lo dice bien claro el texto, Mateo, ¿sí o no? Si, lo voy a leer otra vez, Juan, importante. Léelo otra vez, léelo otra vez. Et en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne le trouveront pas. Et ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Es un texto literal, ¿eh? Es un juicio literal, ¿eh? C'est un jugement littéral, c'est un test littéral. No hay símbolo ahí, ¿eh? Il n'y a pas de symbole là. Se pasará de esa manera. Ça va se passer de cette façon. ¿Quién quiere pasar por ahí? Qui veut passer par là? Pues si no quieres pasar, acepta a Jesucristo como yo. Si tu ne vas pas passer, accepte Jésus comme moi. Sigue, vamos a seguir, Mateo, el versículo 7. On va lire le verset 7. Ces sauterelles se rassemblaient à des ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Oh, que vaya grillo gordo, ¿eh? C'est verdad. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Sigue, sigue. ¿Sí? Ah, ya se ha acabado ahí ese. Sí, el 7 se acaba hoy. Voilà, allez, miramos otro. Pero os dais cuenta que son semejantes a caballo. Vous vous rendez compte, ces sauterelles, on dirait des chevaux. Válgame, Señor. Con razón que cuando pica, pero va a ver algo la cola que tiene, que con esa cola que va a picar. Dice como escorpión, pero no es un escorpión, ¿eh? Il dit comme un scorpion, mais ce n'est pas un scorpion. Sigue, el 7, Mateo. Non, el 8, non? No, el 7. Ah, sí, el 8, sí. Elle avait des cheveux comme des cheveux de femme. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Válgame, Señor. Tenían cabello como cabellos de mujeres. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femme. Y los dientes como leones. Et les dents comme de lion. ¿Es que Dios ha creado esto? Est-ce que Dieu a créé cela? Jamás de la vida. Jamais de la vie. Dios no ha creado esto. Dieu n'a pas créé cela. Esto es una mutación que han tenido en el abismo. Ça, c'est une mutation qu'ils ont eue dans l'abîme. Cuando en el abismo donde, como hemos visto antes, que el ángel viene y lía a Satanás y lo echa en ese abismo, un presidio Dans cet abîme, inimaginable. tout à l'heure que l'ange vient et va lier Satan et va le jeter dans cet abîme. C'est là où ça a muté. No podemos decir la edad de que están esos demonios metidos en ese presidio, en ese abismo. On ne peut pas dire l'âge, le temps qu'ils ont été dans cet abîme, les démons. Porque no había tiempo, cuando Satanás ha pecado, no había tiempo. Il n'y avait pas de temps quand Satan a péché. Pero a la decaída de Satanás y de los ángeles decaídos, Mais à la chute des anges qui sont tombés et de Satan, habían tanto il y en avait tellement, que ha dejado unos cuantos, y menos mal que ha dejado unos cuantos, ¿no? il en a En los laissé aires, quelques-uns en los aires, dans les airs, y los otros la metió en los abismos. il en a laissé quelques-uns dans les airs et les autres, il les a mis dans cet abîme. Y estos que le llaman langostas grillos, Ce qu'on appelle des sauterelles, son unos de ellos que estaban metidos en el abismo. c'est ceux-là qui étaient dans l'abîme. Y hay otros que saldrán, Et il y en a d'autres qui vont sortir. que está escrito en el libro de Judá, C'est marqué dans le livre de Jude. que no me hablen, están rabiando. Et ils sont morts de faim, ils sont enragés. Mira, ni te los presento tampoco, Même pas, je veux te les présenter. porque es horrible. C'est horrible. Versículo 9, Mateo. Verset 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char, à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Tenían como coraza Ils avaient comme des cuirasses de hierro de fer, y sus alas hacían como estruendo, et ces ailes faisaient du bruit como de muchos caballos. comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Y eso claro que Juan no podía comprenderlo.
Jean ne pouvait pas comprendre cela, lo que te voy a decir ahora, ce que je vais te dire maintenant. porque esto van a representar como helicópteros Ça représente des hélicoptères, con raza de hierro, des cuirasses en fer. una cabeza, visto que los helicópteros tienen como una cabeza, Le devant de l'hélicoptère, on dirait une tête. y la ala hace como un ruido de muchos caballos Et, corriendo. et l'hélice fait le bruit comme beaucoup de chevaux de char. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Coge el versículo 10, que vaya colas que tiene de estos Et on va caballitos. voir le verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. A la cola, Señor. Une drôle de queue. Ni tampoco la hoz ni tijera podrá cortarla, porque son de hierro. Même pas une fourche ni des ciseaux pourront couper cette queue parce qu'elle est en fer. Además, si son invisibles a la vista humana, Si c'est invisible à la vue humaine, no sabrá dónde va a venir el colazo. tu ne sais pas d'où elle va te toucher. Ese colazo con esa cola tan guapa, Elle ne pourra pas te toucher. con el aguijón que cuando pica se queda 5 meses el hombre llorando, arrastrando por suelo, Avec de la tanto dolor. Il va rester 5 mois dans la douleur, dans la souffrance, en train de se traîner tellement que la douleur sera forte. A un tal punto, como lo hemos visto más arriba, Comme nous l'avons vu à un tel point plus haut. que van a clamar la muerte y la muerte se va a huir de ellos. Ils vont acclamer la mort et la mort va fuir d'eux. Vamos a coger el versículo 10, 11, Mateo. On va prendre le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. ¿Sabes quiénes son esos? Abadón o Apolión. Vous savez qui c'est Abaddon et Apollyon? Era un brazo derecho de Lucifero C'était un bras droit de Lucifer. y no podía guardar los dos en los aires, Dios. Dieu ne pouvait pas garder les deux dans les airs. Ha metido en el abismo a esos grillos, a la langosta, Il a mis ses sauterelles dans l'abîme con Abadón o Apolión, igual. avec Abaddon et Apollyon. Y era el ángel que las dirigía ahí, Et c'était l'ange qui les dirigeait là. en el abismo. El príncipe de ellos es Abadón o Apolión. Et le prince de était Abaddon ou Apollyon. Y el versículo 12 nos dice, sigue Le verset Mateo, 12 nous dit, le premier malheur est passé. Voici bien encore 2 malheurs après cela. seguimos Vas-y. un poco más, ¿no, Mateo? Allez, vas-y. Entonces vamos a coger, claro, el último. Y este se encuentra del 9 De 9, 13 al 21. al 21, justo. Venga. Hago la lectura hasta el 21 entonces. Bueno, sí, hazla así, no, igual es. D'accord. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie le quart des anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards, des milliards, et j'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, 10 cents, et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des bêtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qui faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux se repentirent, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles, d'or, d'argent, d'airain, de pierre
et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et il ne se repentit pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Mirad, Regardez, esta sexta trompeta cette sixième trompette va a ser bajar 200 millares de caballos il va faire descendre 200 milliards de chevaux con demonios que lo suben, que lo montan. avec des démons qui montent sur ces chevaux. Y van a matar la tercera parte de Ils los vont, hombres ils de la vont- tierra, ils vont tuer la troisième part de la terre. que son bastantes, ya con todos los muertos que han habido, creo que quedarán más, ¿no? Alors avec tous les morts qu'il y a eu précédemment et ceux qui vont mourir, qu'est-ce qui va rester? Por eso es, y lo comprendo, que el hombre será raro como los vecinos en la tierra. Ben, c'est pour ça que je répète, je vous l'ai dit, que l'homme sera rare comme l'orphelin sur la terre. Es normal. C'est normal. Si esta armada de demonios se van a comer casi la tierra. Cette armée de démons va manger quasiment toute la terre. ¿Te das cuenta? Lo que va a haber, aparte de lo que ha habido ya. Ah, ce qu'on a lu et ce qui s'est passé avant, vous vous rendez compte? Pero lo más guapo o lo más peor Le pire, es que el caballo c'est que le cheval, de su boca, de sa bouche, sale lo que el abismo ha salido de la quinta trompeta, c'est ce qui est sorti de l'abîme de la cinquième trompette, humo, fuego y azufre. de la fumée, du feu et du soufre. Quiere decir que todo eso viene de ahí, Ça veut dire que tout ça, toute cette armée-là, vient de là-dedans, de ese abismo, vient de l'abîme. porque de ahí sale el humo, el fuego y el azufre. Parce que de là sort le feu, la fumée et le soufre. Y con el fuego, el azufre y el humo va a matar, no se sabe, la gente. Avec le feu, le soufre et la fumée, ils vont tuer beaucoup d'hommes. Los escorpiones Les scorpions, tenían derecho de dañar, ils avaient le droit de blesser, pero no matar. mais de ne pas tuer. Pero estos caballos, las colas tienen como cabezas de serpiente. Mais ces chevaux, à leur queue, ils ont comme des queues des têtes de serpents. Cuando pasaba delante, Quand ils passaient devant, la gente que tenía delante del caballo moría por el humo, por el fuego y el azufre. les gens qui avaient devant, quand le cheval venait, de sa bouche sortait de la fumée, du feu et du soufre, et ils mouraient avec ça. Pero los que podían pasar a través de eso, Mais ceux qui passaient et évitaient cela, la cola estaba detrás. la queue était derrière. Y con la cola, ¡bram!, los acababa Et también. avec la queue, ils touchaient, ils tuaient. ¿Sabe? Hace que donde pasaban esos caballos, Là où ils passaient ces chevaux, no había persona que se podía librar. personne ne pouvait se sauver. Es imposible. C'est impossible. Mira, si Dios no para la cosa ahí, Si Dieu il n'arrête pas la chose là, no queda ni un ser viviente en la tierra. il ne reste aucun être vivant sur la terre. Y las copas no tenía falta de bajar, Et les coupes n'auraient pas eu besoin de descendre, de echarla, de vertirla, el Señor no tenía de les falta. renverser sur la terre. ¿Sí o no? ¿Verdad? O en realidad no, se bien decirte por qué. Porque las copas, porque vamos a ver la séptima trompeta y nos paramos, ¿eh? Alors nous allons voir la septième trompette et nous arrêtons. Pero te voy a decir las copas. Vas-y. Las copas Les coupes no van a caer sobre la gente normal, ne vont pas tomber sur les gens normaux, porque la gente normal queda muy poca. parce que les gens normaux, il reste très peu. Entre los sellos Avec les sceaux y las trompetas, et les trompettes, queda muy poca gente normal. il reste très peu de personnes normales. No te digo el texto para que lo busques, quiero que leas. Je ne te dis pas le texte pour que tu le cherches. Pero Dios cuando manda a los ángeles a que viertan las copas, Mais quand Dieu va envoyer les anges pour qu'ils déversent les coupes, va a caer en aquellos que se han marcado por el número de la bestia. il va tomber sur ces personnes qui sont marquées du chiffre de la bête. Aquellos que adoran a Satanás, Ceux qui adorent Satan,
Quiere decir a aquellos que le pertenecen al diablo. Ça veut dire ceux qui appartiennent au diable. Las copas van a caer sobre de ellos, Les coupes vont tomber sur eux, no sobre la gente. non pas sur les gens, Pero son los que, sí, son gente, pero los que adoran a Satanás. mais sur ces gens qui adorent Satan. Ahora, la séptima trompeta es, La septième trompette, coge el capítulo 11, chapitre 11, versículo 15 a 19. 15 à 19. Venga, Mateo. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur la face et ils adorèrent Dieu. Amen. Gloria a Dios. ¿Por qué habla ahí de que esa trompeta no es tan grave? Cette trompette n'est pas si grave. ¿Por qué no es tan grave, Mateo? Pourquoi elle n'est pas très grave? Porque es el final, no de los juicios, de los primeros 3 años y medio. Ahí se han cumplido 3 años y medio. C'est la fin des premiers 3 ans et demi de la grande tribulation. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué habla de esa manera? Recógelo el texto, Mateo. Si. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ahí ya bastante. Con eso van a entender ahora. Vas-y. El reino de Dios está entregado a su reino y a Cristo. Le royaume de Dieu est donné à son règne et à Christ. ¿Por qué? Pourquoi? Porque la séptima trompeta anuncia el final de la primera etapa de los primeros 3 años y medio. Parce que la septième trompette annonce la fin des 3 ans et demi de la grande tribulation. Ahí donde la gente se han dado cuenta quién es el diablo en realidad. Et là, les gens vont se rendre compte qui est le diable en réalité. Israel, que va a estar engañado por lo primero. Israël qui va être trompé au début. Ahí se va a dar cuenta. Là, il va se rendre compte. Que con quien ha firmado la alianza, el pacto. Avec celui qui a filmé le pacte, l'alliance. No era el Mashiach. C'était pas Jésus, c'était pas Dieu. No. Ahí se va a dar cuenta que era el anticristo. Il va se rendre compte que c'était l'antichrist. Y se va a apartar de ellos. Il va se séparer d'eux. Porque los solos que adoran a Dios es el pueblo judío. Les seuls qui adorent Dieu, c'est le peuple juif. Y los que van a quedar ahí, pues serán mayormente los de ellos. Et la majorité de ceux qui vont rester là, c'est eux. Porque entre los 3 años y medio, los 7 sellos y las 7 trompetas, gente del mundo, no sé si va a quedar. Les 7 sceaux et les 7 trompettes, imaginez-vous, très peu vont rester sur la terre. Es lo que puedes comprender, entender en este texto. C'est ce que tu peux comprendre dans ce texte. Y quiere decir que cuando Israel se dé cuenta a los 3 años y medio, es muy tarde, 3 años y medio, claro. Au bout de 3 ans et demi de grande tribulation, la première partie. Ahí el diablo va a querer meterse en el templo y proclamarse Dios. Il va vouloir rentrer dans le temple et se proclamer Dieu. Y ahí se va a dar cuenta Israel que no es Dios, pero es el anticristo. Israël va se rendre compte qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il est l'antichrist. Y se van a arrepentir. Ils vont se repentir. Y van a salir del pacto que han hecho con Satanás. Ils vont briser le pacte qu'ils ont fait avec Satan. Es por eso que dice, el reino de Dios C'est pour ça qu'il est dit le royaume de Dieu está entregado de nuevo a Jesucristo. il est de nouveau alors à notre Seigneur. Alors le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Gloria a Dios. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el reino de Dios hoy en la tierra, cuando la iglesia no esté, le royaume de Dieu sur la terre, cuando la iglesia no está, es Israel. C'est Israël. No hay otro. Il n'y en a pas un autre. Porque los otros no hacen parte ni de la salvación ni de Israel. Parce que les autres ne font pas partie ni du salut ni d'Israël. ¿Me comprende? Entonces, lo solo que Dios espera después de los primeros 3 años y medio es que el reino
de Israel le pertenezca a él. C'est que le royaume d'Israël lui appartient à lui. Y las copas vienen después, cuando esto se ocurre, la última trompeta, la séptima trompeta del juicio de Dios. C'est la dernière trompette du jugement de Dieu qui vient. ¿Y por qué? ¿Por qué es la última trompeta? Y porque luego van a venir las copas que van a caer encima de los demonios. Pourquoi la dernière trompette? Parce qu'après, les coupes vont tomber sur les démons. Encima de los demonios y encima de la gente que le adora. Les démons et les personnes qui adorent ces démons. Ahí ya va a caer siempre sobre ellos. Il va tomber tout le temps sur eux. No me quiero meter ahí porque será para el jueves. La continuité De los juicios que quedan. les derniers jugements, ça sera pour jeudi. Voilà, hemos dicho 14. Nos quedan 7 más. 7 más, sí, que se hacían 21 en todo. Eso es. Esos 7 lo miraremos. Ces 7, on les regardera el jueves. Jeudi soir à 20h30. Y entonces pues ya terminaremos estos 21 juicios que es del Apocalipsis. Et on aura terminé les 21 jugements de l'Apocalypse. Espero en mi corazón que te vaya hecho de bien. J'attends, je désire de tout mon cœur que ça t'ait fait du bien. Y si tienes alguna pregunta sensata. Et si tu as des questions simples qui tiennent sensata, sensé. No n'importe cuál. Non pas n'importe quelle question. No. Algo que verdaderamente quiere entender. Mais vraiment quelque chose que tu veux comprendre. Que no ha entendido lo que hemos dicho. Que tu n'as pas compris ce que nous avons dit. Que no creo, porque he sido claro y claro. J'ai été clair et clair. No he dicho nada de mí mismo, he dicho todo lo que Dios me ha dado a mí. Porque j'ai donné ce que Dieu m'a donné. ¿Sabes cuánto de tiempo he estado metido aquí dentro? Tu sais combien de temps j'étais là-dedans? He estado 4 meses, días por día, horas por hora, dentro del Apocalipsis. J'ai été 4 mois, jour par jour, heure par heure. Encima de los textos que hemos venido de mirar. Sur les textes que nous avons vus. Y hoy el Mateo me dijo, igual falta más tiempo. Digo, no, Mateo, lo miro nada más porque si lo tengo metido en la sangre. Je l'ai appris par cœur. Obligado, lo tengo, hace parte de mí. Cuando lo miro otra vez, pues solo me vienen las cosas. Alors quand je les regarde, les choses reviennent. Entonces te suplico en el nombre de Jesucristo. Je t'en supplie au nom de Jésus. Que te vaya hecho de bien esta palabra. Que cette parole t'ait fait du bien. Y que te dé fuerza para poder caminar con el Señor, para que no te quedes aquí. Et qu'elle te donne la force pour pouvoir marcher avec Dieu, que tu ne restes pas là. Tú que me estás mirando en Facebook. Toi qui me regardes sur Facebook. Que la gracia de Dios pueda caer encima de ti. Que la grâce de Dieu puisse tomber sur toi. Escúchame, voy a decir algo de raro que nunca digo. Je vais dire quelque chose de rare que je n'ai jamais dit. Si en Facebook hay medium. Si dans le Facebook il y a des médiums. Des marabouts. Y toda clase de personas de esa manera. Et toutes personnes qui font la magie. Dios haga esta noche. Dieu va sauver ce soir. Dios haga esta noche que la palabra de Dios traspase tu corazón. Que Dieu fasse que cette parole transperce ton cœur. Y te puedas convertir a Dios. Et que tu puisses te convertir à Dieu. Dejar tu maestro feo, Satanás. Laisse ce maître vilain, Satan. Que hace tanto daño a la gente. Qui fait tant de mal. Y acércate de mi maestro que le ha chafado la cabeza. Et approche-toi de mon maître qui lui a écrasé la tête. A tu maestro. À ton maître, à toi. Entonces, por favor, te suplico a ti, medium, marabo. À toi, médium marabout. Me dirijo a ti. Je me dirige à toi. Conviértete a la palabra de Dios. Convertis-toi à la parole de Dieu. Para que te salves tú y toda tu familia. Pour que tu te sauves, toi et toute ta famille. Que Dios os bendiga a todos. Mateo, te dejo el paso. Te dejo el paso, Mateo. Muchas gracias, Juan. Voilà, merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement qui n'est pas terminé. Et comme l'a dit Juan, jeudi, on va revenir dessus. Et c'est très important parce qu'on apprend beaucoup de choses. Aprendemos muchas cosas. Y de verdad que no podía notar todo. Aunque haya querido notar todo, no podía notarlo. Es imposible. Te lo daré, Mateo. Te lo daré. Interprétando y notando, no puede ser. Mais vraiment, je pense que c'est sérieux, c'est du concret et c'est du sûr. Alors, comme a dit Juan, comme le frère il a dit, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, ne croyez-vous pas qu'il serait temps, aujourd'hui, maintenant, à cette heure-là,
à la hora que sont las 10:05. Vous croyez qu'il ne serait pas temps de donner votre cœur à Dieu? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que vous attendez? Que ces jours arrivent? Écoutez, c'est vous qui choisissez. Vous avez ce libre arbitre en vous de choisir ce qui vous a été proposé. Alors ce soir, choisis la bonne part. Amen. Accepte Jésus comme sauveur et maître. Que bien que nous autres, comme le disait Juan, on ne va pas voir ces choses-là. Mais combien il est bon d'en parler pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ces personnes qui ignorent ce message. Ces personnes qui ne connaissent pas ces interprétations et qui se font des faux raisonnements. Je crois qu'à travers un tel enseignement, ces faux raisonnements peuvent être brisés ce soir. Amen. Nous vous invitons ce soir à accepter Jésus, à vous approcher de la croix, à l'accepter comme sauveur et maître, à vous mettre au bénéfice du sang de Jésus pour que vos péchés soient pardonnés. Gloria al Señor, amén. Y yo Mateo, creo que- antes de coger la pregunta, ora para los enfermos, como hemos dicho. Sí, vamos a orar para los enfermos. Si están aquí, los tengo aquí, los voy a sacar. 2 minutos, ¿dónde están? Normalmente los tengo aquí. Alors, vamos dicho de oral, había para María Hernández, bonsoir ma famille de Dieu. J'ai une requête de prière à vous faire parvenir. J'ai mon oncle qui a fait 3 AVC et ça ne va pas du tout. Que Dieu vous bénisse. Carmen Fernandez, priez pour mon mari José. Il est en réanimation. 0 séquelles du Covid. Il a de la fièvre. Angèle Fernandez Contreras, priez pour mon foyer, pour mon fils qui est fatigué avec un syndrome de mégitellement. Aux parents surtout, maman orale. À la Teresa, Thérèse Fernandez, priez pour ma fille. Ricardo Santiago, priez pour ma mère qui est pas trop bien. Et elle a le Covid et pour nous, on n'est toujours pas bien. Anne-Marie Gomez, priez pour mon frère Louis. Il est fatigué. Il a fait la chimio jeudi. Et là, il arrive très malade. Merci. Marie Santiago, priez pour ma maison, s'il vous plaît. Frères et sœurs, on est positif. Et je suis enceinte. Thérèse de Mestre, requête de prière pour Joseph Fernandez. Il a 60% d'oxygène. La famille veut que vous priez pour lui. Le docteur dit qu'il n'y a pas pour longtemps. La famille a besoin d'un miracle. Gloria a Dios. Richard Fernandez, que Dieu vous bénisse à tous. Vous demande de prier pour ma fille, la Bitika. Le 11 février, on va l'opérer de la thyroïde. On va lui enlever. Il faut que voilà, soit mon frère. Dieu te bénisse. Je vous demande de prier pour ma femme. Ça fait la 3e fois que l'on fait opérer du rein. Le 4 février, elle va passer encore l'opération. Je vous demande de prier pour elle. Enzo, demain, je passe un tribunal. Priez pour moi. Présentez à Dieu, c'est ce que je prie pour moi. Voilà. Aïmuncha, il y a beaucoup de requêtes et bien d'autres qui sont là. Joanne, est-ce que tu as d'autres requêtes, toi, s'il te plaît? Sí, Bridget Book, prie pour ma fille. D'accord. Bridget Book, prie pour ma fille. Joanne, tu m'entends? Oui. Tu as d'autres requêtes? Non. Tout ce que j'ai pu marquer, tout ce que j'ai vu passer, C'est toi qui les as marqués. C'est vrai que c'est toi qui les as marqués. C'est très bien, Joanne. Merci du coup de main que tu nous donnes pour ça. C'est très, très bien. C'est très bien. Voilà, donc on va faire prier un frère. Mira, está Lantón aquí de mi primo. Lantón, Tom. Presenta a todos estos enfermos, tío. Venga. La gloria, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous avons pu écouter, Seigneur, ton conseil ce soir. Et selon la demande, Seigneur, de ton serviteur, nous présentons Jésus pour tous les cas qu'il puisse avoir. Seigneur, ce n'est pas une routine, Seigneur. On ne te demande pas pour te demander, pour accomplir seulement un devoir, une demande. Et c'est un besoin, Seigneur, c'est une nécessité. Tu vois ton peuple, tu vois tous les cas qu'il puisse y avoir. Seigneur, ceux qui attendent, Seigneur, et ceux qui espèrent, Seigneur, que tu puisses étendre ta main. Seigneur, nous savons en qui nous avons cru, comme nous sommes sauvés, Dieu, comme un fils demande à son père, c'est ce que nous faisons.
tous unis pour ta gloire. Nous voulons te prier, te présenter tous ces cas qu'il puisse y avoir, Dieu, todo lo que tienen falta, lo que está necesitado, que tu puisses étendre ta main, Seigneur. Ta main bénie, Seigneur, y solamente para tu gloria, pour que tout cela, Seigneur, puisse servir de gloire, Seigneur, puisse démontrer, Seigneur, aux alentours, le Dieu vivant que nous avons. À toi la gloire, à toi la louange, et merci, Dieu. Amen. Voilà. Voilà, maintenant, s'il y a des questions parmi les frères qui sont connectés ou ceux qui sont sur Facebook, Joanne, il va falloir que tu m'aides là. Si tu vois des questions qui posent, ben, tu les marques, hein, et moi, je viendrai les prendre de suite. Tu le fais, ou sinon, tu interviens toi, Joanne. Tu interviens et tu le dis à Juan. Voilà. Est-ce que parmi ceux qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions à poser? Sensé, ¿eh? Sí, Sansek, voilà. Tout le monde a tout compris. Tout le monde a comprendido. Ha sido claro, yo creo que ha sido claro. Sí, yo creo, y te voy a decir algo, c'est bien parce que tu as eu une bonne connexion. On a bien écouté, ça a été bien écouté, vamos a escuchar bien. Le message a très bien passé. D'accord. Voilà. Yo no sé quién lleva su teléfono encendido, que me estoy escuchando detrás. Ceux qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions à poser? ¿Es tú, Mateo? No, no soy yo. Voilà. ¿Es tú? Tout le monde a tout compris. No, t'as apagado mi teléfono, Juan. No, es como un enregistrement. Ah, d'accord. Vale, bien. C'est moi, j'avais remis le. Ah, ça va, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On a trouvé le photo. Ça avait Voilà. bugué, j'ai dû recommencer le Facebook et le son avait continué à. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Voilà. On nous dit quand même que le message était clair. C'est verdad. Compris, voilà. Et compris, amen, c'est verdad. Donc, vous savez que jeudi, on va continuer ce message. Alors, je voudrais dire aux personnes qui sont encore connectées, il y a encore 93 personnes connectées avec nous. Donc, on est monté plus de 100 personnes, mal de 100 personnes. Est-ce que vous voulez que le message continue jeudi prochain, s'il vous plaît? Vous me laissez un oui ou un si, comme vous voulez, vous me le laissez. Et si si ça vous intéresse, vous nous le dites. Parce que bon, si ça ne vous intéresse pas, ben, écoutez, on verra bien. Mais si ça vous intéresse, vous nous le faites savoir si vous voulez que ça continue. C'est important pour nous. Ça va nous encourager. Et ça va encourager le Juan et ça nous encourage à nous tous de savoir que ce programme, quand on le diffuse, ben c'est un moyen de bénédiction pour toutes ces personnes. Oui, Joanne, tu m'as envoyé. Oui, ça, c'est les oui qui viennent. Voilà, Oui, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, oui. Voilà, continuez à marquer un oui ou un non. Amen, amen. Faites-le comme vous le sentez dans votre cœur. Mais moi, je pense que le message, il a été clair ce soir. Hein, je peux poser des questions un poquito a todo el mundo. Así, Gastón, ¿ha sido claro el mensaje esta noche? Gastón, ¿ha sido claro? Dime una palabra, dime algo. En mi Honda cuando quieres, sí. ¿Ha sido claro esta noche? ¿Ha sido Sí, claro, sí. Gastón? ¿Ha sido claro? Oui. Yo creo que ça a été claro. Bastián, buenas noches, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Tú lo has escuchado ya, este mensaje, ¿no? Con tu pastor. Bastián, abre tu micro, por favor. ¿Tu peux ouvrir ton micro? No puede abrirlo, ¿no? Voilà, continuez à me laisser des messages, ceux qui sont connectés, Alors, pour me dire. ya está, ¿no? Sí, Sí, ya ya está. está. Yo, bueno, Bastián, ¿tú lo ¿Me conoces? sentáis? ¿Tú lo conoces, ese mensaje? Sí, te escuchamos. Aquí ve. Sí, te escuchamos, Bastián. Te Regarde, escuchamos muy parce que bien. j'arrive pas. Te escuchamos muy bien, Bastián. No, espérate. C'est bon, Bastián, ahí. ¿Me sienta ahí? Muy Sí, bien, sí. perfecto. ¿Está bien ahí? Sí, Claro digo que he que- sentido muchas veces, bueno, el pastor que tenemos, lo Ah. queremos mucho, tenemos en nuestro corazón. Ah, está bien. Y Y al la otro, verdad, al lo que otro, ha al otro traído. pastores no los quiere, Me entonces. sentáis, no sé si siento, Juanita. Sí, no te sé. sentamos bien, Bastián. On t'écoute très bien. Yo también te quiero, Bastián. No te siento, Juan. Yo te quiero. A mi teléfono que no va. Voilà. Arica. Je n'entends pas. Bueno, Es que- Pinti, tú me sentáis. Sí. Yo quiero de verdad y a todos, a ti también, Mateo, Dios te y a bendiga. todos Bastián. los hermanos. La verdad, su tengo en mi corazón con sinceridad, no solamente de los labios, pero del corazón hablo. Es verdad que falta el mensaje que ha traído el Juan,
es muy importante para la humanidad. Dios quiera que muchas personas, yo hablo también de mi familia porque muchos están en el mundo, y si hayan escuchado este mensaje, que Dios vaya a tocar sus corazones, que ellos puedan venir en el Señor, para que puedan estar, que hagan parte del arrebatamiento con nosotros, porque hay muchos que están perdidos. Voilà, entonces no me voy a seguir más para allá, me suba un abrazo a tu hijo y su quiero de verdad. Dios te bendiga. Merci Seigneur. C'est vrai que le message est très important. Donc, continue à me laisser des messages pour me dire si vous voulez qu'on continue. Je vois beaucoup de oui. Hein, Johan, tu les vois avec moi, les oui? Oui, tout à fait. Bon, il y a une déferlante, on va dire, de messages. Amen, oui, Oui, voilà. d'accord, des oui. On va continuer. Hay un hermano aquí que se llama Ramón. Ramón. Hermano Ramón. Sí, el cuñado de Bastián. El cuñado de Bastián. Cristiano, ¿no? Hermano de la Nica, sí, va a la iglesia mía. Ah, d'accord. Bien, impecable. Buenas noches, hermano. Que Dios te bendiga. Igualmente. Sí, ¿qué el mensaje? ¿Qué le ha parecido? Me lo he regalado. Te ha regalado. Sí. Oui. Oui. Es muy fuerte mi pastor. Muy fuerte, pastor, vale. Dios te bendiga a todos. Dios te bendiga, Ramón. Dios te bendiga. Voilà. Donc, vemos que le message a bien passé. Je crois que tout le monde a très bien compris. Mais écoutez, s'ils ont compris, Juan, et qu'il n'y a pas de questions, ben c'est que tant mieux. Sí, c'est que tant mieux. Claro que había muchas preguntas. Bueno, yo hay algo que he retenido, Juan. He retenido algo justamente en Apocalipsis, en el capítulo 11, 9, donde se acaban los primeros 3 años y medio de la grande tribulación. Parce qu'en fait, il fallait le trouver, il fallait le chercher. Y bueno, pues nous la presenta de esta manera. Donc, yo le he notado, le he marcado en mi libro a cine. Tengo falta de esto también yo. Claro. J'ai besoin de ça. Monsieur. Donc, ça me permet de savoir où se situer. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on ne sait pas où placer les éléments et lo que pasa. Donc, souvent, on les place, on peut les placer dans la deuxième partie de la grande tribulation. Donc, il y a une chronologie, et cette chronologie, nous l'avons très bien suivie et nous l'avons très bien compris. Y esto Amén. nous apprende muchas cosas. Ça Amén. nous apprend beaucoup de choses. Mi pastor Antonio, ¿cómo pasa el mensaje? Si, ¿Cómo yo pasa me he el mensaje? gozado. Moi, je me suis régalé du message et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Parce que moi, je suis jeune dans le ministère et ça m'a fait du bien. Et moi, je crois que à tous ceux qui sont ici sur le Zoom avec nous et à tous ceux qui se sont connectés au Facebook, je crois que ça leur a fait du bien aussi. Et je crois qu'ils ont compris ce que Jésus veut de chacun d'entre nous. Qu'il accepte comme sauveur maître s'ils ne veulent pas vivre la grande tribulation. Que Dieu vous bénisse. Il y en a un qui laisse un message, il dit j'ai l'impression que vous utilisez la peur, pourquoi? Pour convaincre les gens à venir à Jésus. Eh bien, écoute, si toi, tu n'as pas peur, fais comme tu veux, mais nous, je pense que ce message, justement, c'est pour créer de la crainte dans les cœurs, para que la gente Amen. comprenda Amen. que solo que puede salvar, que le seul qui peut sauver, c'est Jésus. Mateo, S'il n'a pas peur, c'est son problème. justo esto, tradúceme. Vas-y, te interpreto. Antonio de Z. No podemos decir exactamente la época donde estamos, On ne peut pas dire exactement le temps où nous sommes, porque nadie puede conocer ni el día ni la hora. parce que personne ne peut connaître ni le jour ni l'heure. La sola cosa que yo te puedo decir La seule chose que je peux te dire, es como dice Mateo 24:32, comme Matthieu 24, 32 dit, que dice que conforme somos nosotros sabemos reconocer los tiempos cuando la higuera reverdece. Léelo, Mateo, léelo. sí, lo que estoy buscando, Mateo 24, ¿cuánto has dicho? Y a partir del versículo 32. Matthieu 24 à partir du verset 22. 32. 32, pardon. 32.